Quand tu entends ça, je suis désolé, tu peux en arriver qu'à une seule conclusion, c'est des Je suis désolé. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de le dire et je le répète encore une fois, voilà, deux chacals tocards qui ne servent absolument à rien. Je suis désolé. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en... Le Covid-19 s'est propagé pratiquement sur tout le continent africain, à l'exception du Soudan du Sud, du Lesotho, de Sao Tomé et des Comores. Il y a maintenant plus de 7000 cas confirmés et près de 300 décès dans 51 pays. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques. Les hommages se multiplient après la disparition de Pape Diouf. À 68 ans, il est la première victime du Covid-19 au Sénégal. L'apivérine inventée par le béninois Valentin Agon donne des résultats satisfaisants sur les patients atteints du Covid-19. On a décidé de mettre au point donc un essai clinique qui va nous permettre donc d'aller sur un groupe avec l'apivérine et un deuxième groupe avec la chloroquine. J'ai jamais, je fais une petite vidéo rapide pour vous montrer une plante qui s'appelle la quinine. La quinine, c'est avec qu'on fait la chloroquine en ce moment. Donc, il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, deux groupes de 32. Le docteur Jérôme Mouniangui est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Le docteur Mouniangui est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Un entraîneur espagnol, Toti Corbalan, s'est plaint sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il avait reçu des jets de pierre et qu'il avait entendu des personnes criant « Corona » à son passage durant un footing matinal dans Iten. Nous n'avons pas le système de pharmacovigilance en Afrique. Ça veut dire que tous nos enfants qui sont vaccinés, même s'ils ont eu des cas de méningite, même s'ils ont eu des cas de malaria cérébrale, même si ces enfants décèdent, personne ne va les dédommager. Ce sont les cobayes qui meurent comme nous tuons le souris ou les cobayes au laboratoire. Or, comme le président Macron l'a dit pendant le G20, il faut absolument faire de l'Afrique une priorité de la communauté internationale. Ça veut... Qui sauvera l'Afrique? Resterons-nous pour toujours comme des enfants en attente que l'Europe trouve des cures, des médecines, des solutions pour nous?